Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Mercredi est sorti au cinéma le très attendu Vaiana 2 qui a d'ailleurs fait une sortie en salle absolument fulgurante avec un démarrage incroyable. J'ai eu la chance de le voir le jour de sa sortie et je vais vous donner mon avis parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Alors, avant de commencer la vidéo, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux qui ont rejoint la chaîne. Mercredi, pour la sortie de Vaiana 2, j'ai posté un short qui à l'heure actuelle est à 12 000 vues, ce qui est absolument dingue pour ma petite chaîne et qui m'a rapporté environ 300 nouveaux abonnés. Donc vraiment, bienvenue à vous tous, j'espère que vous vous plairez sur le monde de l'animation. Et donc en ce qui concerne Vaiana 2, vous le savez peut-être ou pas, à la base ça devait être une série puisque le film en fait a été annoncé peu après l'échec de Wish et donc les studios Disney se sont dit bon va falloir rattraper le coup donc on va sortir un film, qu'est-ce qui pourrait plaire? Clairement Vaiana 2 et donc la série qui à la base était prévue pour Disney+ s'est transformée en long métrage. Moi j'avais quelques a priori dessus mais bon petit à petit quand j'ai vu les premiers visuels du film je me suis dit ça a l'air quand même plutôt bien et en effet c'est un très beau film d'animation. Je suis allée le voir donc le jour de sa sortie à 20 h. Il faut savoir que je suis dans une petite ville donc généralement il n'y a quand même pas foule au cinéma et là même en arrivant une demi-heure avant les salles étaient pratiquement pleines, c'était la plus grande salle du cinéma, vraiment à 80% pleine, c'était incroyable, les gens arrivaient en groupe par bande et il n'y avait que des adultes, il devait y avoir peut-être 4 enfants sur toute la salle donc pour vous dire vraiment on voit que les adultes sont encore fans Disney et ça fait vraiment plaisir de voir ça. En ce qui concerne le film, il faut savoir que moi à la base je suis pas spécialement fan de Vaiana 1 donc j'aurais pas un avis comme une fan, je suis fan de la Reine des Neiges mais pas fan de Vaiana, j'adore les chansons des films mais voilà c'est pas mon univers favori donc j'aurais peut-être pas la même approche ou le même avis que quelqu'un qui est complètement fan de l'univers et je tiens à préciser que je vais spoiler certaines choses dans la vidéo parce qu'en fait je ne me vois pas ne pas parler de ce qui m'a le plus marqué dans le film et clairement pour en parler il faut spoiler, il n'y a pas le choix donc si vous n'avez pas encore vu Vaiana 2 je vous conseille de revenir un petit peu plus tard. Alors Vaiana 2 déjà waouh, le début du film il m'a bluffé, j'ai trouvé ça absolument superbe, j'ai l'impression quand même que les graphismes comparés à Vaiana 1 ont fait un petit bond en avant, les premières scènes du film vraiment elles m'ont conquise tout de suite, j'ai été immédiatement convaincue, j'ai dit c'est beau, c'est un plaisir pour les yeux et je suis tout de suite entrée à nouveau en fait dans l'univers du film et de Vaiana. Un des ajouts pour moi majeurs du film et qui est sans doute un des meilleurs ajouts qu'il pouvait faire, c'est donc Simea, la petite sœur de Vaiana, qui à mon sens fait une énorme partie du film même si elle n'est pas présente tout du long. Je trouve que c'est elle qui apporte le plus d'émotion dans ce deuxième volet. Sa relation avec Vaiana est absolument adorable. Moi c'est un personnage qui m'a réellement touchée. Franchement mon petit cœur il s'est serré quand Vaiana s'en va et qu'elle est obligée de laisser sa petite sœur. Bref, j'ai trouvé que ça c'était pour moi le meilleur ajout de tout le film. C'est un amour. Franchement, Simea est craquante et c'était exactement, je pense, ce qu'il fallait pour que Vaiana ait un côté encore plus familial que le précédent film. Ensuite, l'autre ajout qui m'effrayait beaucoup, c'est la bande d'explorateurs qui était prévue pour la série et qui se joint à Vaiana pour sa nouvelle exploration. Ça, je me suis dit, ça va faire une bande encore, vous savez, de rigolo, un truc un petit peu loufoque, avec beaucoup d'humour, mais pas spécialement un humour très fin. Ça m'inquiétait beaucoup et contrairement à mes inquiétudes, j'ai été agréablement surprise. J'ai trouvé que ces trois personnages s'intégraient plutôt bien à l'univers de Vaiana. J'ai vu des avis un peu mitigés dessus, il y en avait qui disaient que les personnages n'étaient pas assez développés et pour moi au contraire je trouve qu'ils le sont suffisamment. J'avais envie que l'histoire se concentre principalement sur Vaiana et sur Maui, on y reviendra un peu plus tard et je trouvais que c'était suffisant, ils intègrent bien l'histoire, pas trop, pas assez, bref je trouve qu'ils ont absolument bien dosé cette partie là. Ça m'a plutôt convaincue. Et ensuite en parlant de nouveaux ajouts, on ne peut pas parler des personnages sans parler des nouveaux méchants. Donc la méchante chauve-souris qui à mon sens est sans doute là le personnage le moins abouti du film. Elle est très intéressante comme antagoniste mais il lui manque quelque chose, il manque un développement. J'ai trouvé les scènes avec elle extrêmement précipitées, on n'a pas de background, on sait pas trop ce qu'elle fait là, on sait pas pourquoi elle arrive comme un cheveu sous la soupe. Elle a une chanson qui est très chouette mais ça s'arrête là et moi ça m'a un petit peu perturbée, je voyais pas ce qu'elle faisait là dans ce... Bref, j'ai trouvé que vraiment elle arrive comme un cheveu sous la soupe et qu'elle repartait de la même manière. Donc ça m'a un petit peu dérangée. Quant au nouveau méchant, écoutez, on le voit pas beaucoup, voire pas du tout, si ce n'est dans la scène post-générique. Donc on peut pas dire qu'il est beaucoup brillé par sa présence, mais il sème quand même beaucoup d'embûches sur le chemin de nos héros. Et terminons le tour des personnages en parlant bien sûr de l'unique Maui. Maui qui fait également son retour comme Vaiana, même si cette fois-ci il est beaucoup moins présent et il arrive un petit peu tardivement dans le film.
Je l'ai un peu regretté d'ailleurs, je vous avouerai. Pourtant, je suis pas une très grande fan de Maui, j'adore la chanson pour les hommes, mais son côté très égocentrique du premier film m'avait vraiment fatiguée. Je ne supporte pas les personnages comme ça qui ont un ego démesuré. Mais là, dans Vaiana 2, il est extrêmement touchant. Et en dehors de la relation de Vaiana et de Simea, pour moi, le plus gros point fort du film, franchement le plus gros de tous, c'est la relation de Maui et Vaiana qui évolue de manière spectaculaire. Maui est franchement, je crois que c'est une des plus belles histoires d'amour fraternel de chez Disney. J'adore le rapport que Maui a avec Vaiana, c'est vraiment le grand frère parfait qui veut la protéger de tout. Il a toujours peur qu'il lui arrive quelque chose, il est vraiment prêt à se sacrifier pour elle et ça, j'ai trouvé ça superbe. Franchement, Maui est vraiment remonté dans mon estime. J'ai adoré redécouvrir ce personnage qui avait beaucoup évolué, tout comme Vaiana d'ailleurs, qui vraiment, eh bien, s'est un peu métamorphosée. On voit bien qu'elle a pris 3 ans, elle a beaucoup mûri, ses décisions sont moins irréfléchies et d'ailleurs parfois on voit qu'elle a un côté adulte puisqu'elle se met à presque trop réfléchir, elle s'inquiète des conséquences de ses actes et même sa maman au début du film, eh bien, va la convaincre de partir pour le bien de son peuple en lui disant qu'il y a certaines choses dans la vie pour lesquelles on n'est jamais préparé, peu importe l'âge en fait. Voilà, il y a des choses, ça c'est sûr, dans la vie ça nous tombe dessus, qu'on soit adulte ou non, eh bien on n'est pas prêt forcément à faire face et il faut affronter, eh bien, les problèmes comme ils viennent. Ça c'est un peu le tour global des personnages et de ce que j'en ai pensé. Également mention spéciale pour le chef Tui qui a également beaucoup évolué, le père de Vaiana a complètement changé et pour le coup il est beaucoup plus attachant dans ce deuxième film. J'ai l'impression qu'en règle générale les personnages ont été peut-être plus travaillés et je sais pas, j'ai l'impression que le scénario était un petit peu mieux écrit, du moins en ce qui concerne les relations fraternelles et les relations familiales. Donc ça en tout cas c'est ce que j'ai le plus aimé dans le film. Ensuite, eh bien, si on parle de l'histoire de manière générale, comme je vous le disais, le début du film m'a vraiment convaincue. Comme dans Vaiana 1, j'aime beaucoup le début du film. En revanche, j'ai eu un moment de flottement, je vous avouerai, au milieu du film, tout comme dans le premier Vaiana. Le deuxième, c'était peut-être encore un peu plus marqué. J'aurais aimé qu'on voit vraiment le temps s'écouler. Et là, j'ai eu l'impression qu'en fait, elle résolvait un problème qui n'a jamais été résolu en 2000 ans, en 48 heures. Ça m'a beaucoup perturbée, j'ai vraiment eu ce souci-là. Vous voyez, j'ai fait un peu la comparaison avec Sinbad, la légende des 7 mers de DreamWorks. On voit vraiment que Sinbad part 15 jours entre le moment où il arrive au royaume d'Eris, où il revient à Syracuse. Bref, vous voyez, on voit vraiment l'étendue de son voyage. Là, j'ai trouvé que c'était un peu précipité, c'est ça qui m'a dérangée. La scène avec la Kakamora, j'ai toujours autant de mal, même si pour le coup on apprend à les apprécier davantage dans ce film-là. Il y a un moment de flottement là entre les Kakamora et l'antagoniste chauve-souris. Là, on m'a un peu perdue et je ne parle même pas du monstre vert gluant qui est avec les Kakamora. Alors là, j'ai pas compris. S'il y a quelqu'un qui a la référence, qui a compris d'où sortait ce truc gluant, je veux bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que vraiment, je n'ai pas compris ce qu'il fichait là. On aurait dit un graphisme fou. Bref, là vraiment, voilà, c'est le seul moment du film où on m'a perdu. Je me dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, ça m'a un peu moins plu. Donc le milieu du film, léger flottement. En revanche, en ce qui concerne la dernière partie du film, je vous avouerai que là, les émotions ont été au rendez-vous. Et clairement, Vaiana 2 a été à la hauteur de Grand Disney. Waouh, cette fin est absolument incroyable. Je vous avouerai que c'est la toute première fois au cinéma où j'ai poussé un cri. J'ai fait comme ça et c'est vraiment, je ne rigole pas, j'ai vraiment poussé un cri. Je ne m'y attendais pas du tout. Déjà, j'ai été extrêmement surprise et bien que Vaiana meure, parce que clairement, littéralement, elle meurt. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse quand même cette fin un petit peu tragique où Vaiana meurt et où Maui redevient humain, tout simplement, où il perd tous ses pouvoirs. Vraiment, c'était un cataclysme, je trouvais. D'ailleurs, je pensais que la fin allait s'arrêter de manière beaucoup plus simple et sur le moment, je me suis dit, quand Maui commence à soulever l'île du fond des eaux, je me suis dit, c'est un peu court comme fin quand même, il s'est pas passé grand chose, ils ont un petit souci de radeau et c'est terminé. J'ai trouvé que c'était vraiment précipité et là quand j'ai vu que les péripéties s'enchaînaient mais crescendo, je me suis dit waouh, là ils ont fait quand même fort, c'est vraiment très chouette, ça nous procure plein d'émotions. Et donc la scène qui m'a vraiment fait faire c'est la scène où bien sûr Vaiana devient une demi-déesse. Quand j'ai vu les premiers tatouages apparaître sur la peau de Vaiana, je suis restée comme ça littéralement genre, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et ma maman, sur moi, elle n'avait pas tout de suite compris. Vous voyez, par exemple, et j'ai entendu des gens dans la salle qui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui disent, je crois qu'elle devient demi-déesse. Bref, les gens étaient un peu perdus, il y en a qui n'ont pas compris de suite. Mais moi, quand j'ai vu les premiers tatouages, j'ai été vraiment impressionnée. Je ne m'attendais pas du tout à un tel retournement de situation. Je ne l'avais pas vu venir, ce qui est très rare parce que les Disney dans l'ensemble sont assez prévisibles. Donc ça, vraiment, ça a été la surprise du film. En revanche, eh bien, à partir de ce passage-là, je m'attendais à une fin encore plus sombre. Quand j'ai vu que Vaiana était morte, j'ai cru que Maui allait lui donner sa vie. Alors oui, comme ça, c'est un peu sombre et ma maman a pensé la même chose. Mais on a pensé toutes les deux que Maui allait se sacrifier et donner sa vie pour ramener Vaiana à la vie.
Bon, ça aurait été un petit peu sinistre, faire disparaître Maui, ça aurait été dur, mais moi c'est un scénario que j'ai envisagé pendant le film. Et d'ailleurs ça aurait pas été inintéressant que Maui reste humain et qu'à la rigueur, eh bien, qu'il redevienne demi-dieu dans le 3. Mais une attente aurait pu être vraiment chouette après Maui sans tatouage. Est-ce que c'est vraiment Maui? Ça aurait été un petit peu bizarre, mais je vous avouerai que je me suis dit pourquoi pas faire une fin un petit peu plus sombre, mais c'est vrai que pour les enfants ça aurait été un petit peu hard. À présent, en ce qui concerne les chansons, j'ai été un petit peu moins emballée de manière générale par les chansons du film que par celles de Vaiana 1 que j'adore. Là, bon, j'ai adoré aller plus loin, bien sûr, la version du film et la version du générique. La chanson de Maui était sympa. Mais voilà, la chanson de la méchante aussi, là, de la chauve-souris, ça passait bien dans le film, c'était fun, mais après, vous voyez, je ne vais pas la télécharger sur mon téléphone et l'écouter à nouveau. Voilà, ça reste dans le film, c'est chouette dans le visionnage, mais pas écouter à la maison, enfin du moins pas pour moi. Donc je dirais qu'il y a eu un petit peu en dessous peut-être en termes de chansons. Les chansons sont un peu moins addictives que dans le premier film. En revanche, il y a eu de bonnes surprises avec quelques easter eggs. Alors c'est peut-être moi qui les ai inventés, je ne sais pas, je ne les ai pas vus passer sur internet, donc c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression qu'ils ont essayé de reproduire quelques petites scènes d'autres films, notamment la scène de Mulan durant la chanson Aller plus loin, où Vaiana voit ses parents par transparence à travers la fenêtre et où elle est triste et où elle sait qu'elle doit prendre une décision. Et bien Mulan se retrouve dans la même situation quand son père doit partir à l'armée et où elle décide de prendre sa place. Quand elle est assise sur le grand dragon de pierre, elle voit ses parents à travers la fenêtre, et franchement cette scène ça m'a beaucoup fait penser à celle de Mulan. Allez-y. Merci. Et il y a également eu, je pense, une référence à Pocahontas quand l'agriculteur mentionne les tambours de guerre. Alors vous allez me dire, les tambours de guerre ne sont pas la propriété de Pocahontas. Néanmoins, j'ai trouvé quand même que voilà, le tambour de guerre, moi ça m'a fait tout de suite penser à Pocahontas. Alors il y a aussi tambour de guerre dans Le Roi Lion 2, mais pour moi la manière dont ça a été dit, voilà, j'ai pensé à Pocahontas. Donc j'ai remarqué plusieurs petits easter eggs comme ça dans le film. Alors peut-être que c'est juste propre à moi, mais en tout cas moi ça m'a rappelé ces films-là. Et enfin, ce qui m'a aussi amusé, c'est Maui, quand Maui appelle Vaiana princesse et qu'elle rétorque je ne suis pas une princesse, et qui dit oui mais tout le monde le pense. Et ça m'a beaucoup fait rire parce qu'évidemment Vaiana, la franchise Disney princesse, bref, tout le monde la traite comme une princesse alors qu'elle n'est que la fille d'un chef comme Pocahontas finalement. Et c'était vraiment drôle que Maui fasse cette réflexion là dans le film. Pareil en termes de réflexion qui m'ont amusé quand Maui rencontre les petites filles de l'île de Vaiana qui sont habillées comme elle et qui les appellent les Vaianettes. Je sais pas comment il le dit en VO, mais franchement c'était très français de dire Vaianette et je trouvais ça beaucoup trop mignon. Bref, il y a quand même eu de jolies choses dans le film. Et bien sûr, pendant la chanson, quand Maui appelle Vaiana petite sœur, waouh, moi j'ai adoré. Franchement, je l'ai déjà dit, mais la chose que j'ai préférée dans ce film, c'est la relation de Maui et Vaiana. C'est tellement pur, et puis Maui il est tout le temps inquiet pour elle et j'ai trouvé ça adorable. C'était tellement touchant. Il veut jamais en fait l'inquiéter, il ne veut surtout pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Il n'ose même pas faire appel à elle quand il est en péril. Il veut tout le temps la protéger, prendre soin d'elle. C'est trop mignon. Et d'ailleurs, quand il découvre que Ai Ai est là, sa première réflexion c'est de dire où est Vaiana. Et pareil, quand il remonte sur le radeau et que Vaiana a plongé, de suite il dit Vaiana. C'est vraiment son inquiétude tout au long du film, et voilà, ça m'a beaucoup touchée. Voilà, les deux points forts du film, Maui, Vaiana, Simea, là ils ont vraiment fait fort avec les émotions, et moi ça m'a percuté quoi, j'ai beaucoup apprécié. Et enfin, je termine cet avis en parlant de la scène post-générique qui fait quand même beaucoup débat. J'essaye moi de ne pas du tout regarder les avis de manière générale, surtout avant de tourner mon avis, parce que j'ai pas du tout envie d'être influencée par d'autres, mais je vous avouerai que même sur le Discord, ça en a parlé. Et donc la scène post-générique met en avant les trois antagonistes des films, donc Tamatoa qui fait son grand retour donc de Vaiana 1, et ensuite les deux nouveaux antagonistes de Vaiana 2, la femme chauve-souris et le dieu, j'ai oublié son nom. Et ils reviennent ensemble et très clairement ils annoncent l'arrivée prochaine d'un Vaiana 3. Donc c'était plutôt une bonne surprise cette alliance des méchants dans la scène post-générique, et surtout ça annonce l'arrivée d'un Vaiana 3. Alors j'espère que ça sera surtout pas le Vaiana de trop, mais je pense quand même qu'il y a plusieurs choses qui n'ont pas été terminées dans Vaiana 2. Il y a encore, je pense, des relations à exploiter, de l'histoire à faire progresser, surtout au niveau des pouvoirs de Vaiana. On ne la voit pas utiliser ce nouveau pouvoir, très peu, on la voit uniquement mettre la pagaie dans l'eau. Donc j'ai très envie de voir comment elle va progresser en tant que future chef de Motonui, mais surtout en tant qu'exploratrice, et comment toute la situation va évoluer pour Motonui à présent que tous les peuples sont réunis. Vaiana mérite un troisième volet. Autant il y a certains films, on se dit ils poussent le bouchon un peu loin, autant je pense que pour Vaiana on peut s'attendre quand même à de bonnes surprises. Et bien voilà, je crois que j'ai à peu près donné mon avis sur tout pour Vaiana. De manière générale, je dirais que c'est un très beau film d'animation, c'est une très belle suite, surtout quand on sait qu'à la base ça devait être une série. Clairement moi c'est au-delà de mes espérances. Après je peux pas nier qu'il y a eu un flottement au milieu, ma maman l'a ressenti également, et j'en ai parlé aussi avec une amie qui est allée voir, qui m'a dit ouais le milieu bon. Voilà.
Pour moi le milieu c'est un petit peu là où le bas blesse, mais vraiment autrement c'est un super beau film et je suis ravie d'avoir retrouvé Vaiana et je pense que je vais même retourner le voir juste pour revoir la fin, pour revoir le moment où Vaiana se sacrifie pour son peuple, le moment où Maui décide à son tour de plonger pour aller la sauver, même si c'est trop tard. Et si ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est le retour de grand-mère Tala. Je voyais pas en fait un Vaiana sans grand-mère Tala, donc ça j'ai été vraiment très heureuse de la voir revenir dans ce deuxième film. Enfin voilà pour mon avis général sur Vaiana 2. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, je suis très curieuse de connaître vos opinions sur le sujet, d'autant plus que j'ai l'impression qu'il y en a qui me disent, en tout cas dans les commentaires que j'ai déjà reçus, il y en a qui ont préféré le 1, il y en a qui ont préféré le 2, bref j'entends un peu tout, donc vraiment n'hésitez pas à me dire vous quel film de Vaiana vous avez pour le moment préféré, et si vous ne l'avez pas encore vu, comptez-vous aller le voir, mais dans ce cas là je pense que vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin de la vidéo. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.